Également à vous, chers téléspectateurs, voici les titres de cette édition. Karim Wade fixé sur son sort le 20 août prochain. La Cour suprême a examiné ce jeudi le recours aux fins d'annulation de l'arrêt rendu par la CREI. Ces avocats qui ont boycotté parlent de violation des droits de leurs clients. Alpha Condé à Dakar depuis cet après-midi. Il s'agit là de la première visite officielle du président guinéen depuis son élection à la tête du pays. L'opposition guinéenne parle de campagne électorale déguisée. Macky Sall pour un respect des conclusions des assises nationales de l'éducation. Le chef de l'État qui présidait un conseil présidentiel sur ces assises annonce près de 200 milliards de francs CFA pour la construction d'infrastructures d'ici à 2018. Et puis Guinaw Rail Sud en proie à de sérieux problèmes d'hygiène. Les inondations fréquentes sont source de graves pathologies au sein même de la population. L'accès aux soins un véritable problème. Ce sera l'objet de notre dossier santé de ce jeudi. Voilà le sommaire de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir à toutes et à tous. Affaire Karim Wade, la Cour suprême se réserve pour le 20 août prochain pour sa décision. Pour Maître El Hadj Diouf, avocat de l'État, les conseils de Karim Wade n'ont aucune raison de boycotter l'audience. D'après lui, la constitution de la Cour est bien respectée. Mame Biram Diouf et Moudou Diop. Ils ont tort sur toute la ligne. La tenue de l'audience, ceci ou ne viole en aucun moment les règles. D'ailleurs, les conseils de Wade de fils n'ont même pas boycotté. Ils ont assisté. Ils ont quitté à un moment donné la salle. C'est ça qu'il faut dire. Boycotter, ce n'est pas du tout déposer de mémoire, ce n'est pas faire de requête, ce n'est pas donc être en état. Ils sont en état. Non seulement ils ont déposé, ils ont répondu, ils ont conclu, ils ont fait leur mémoire, ils ont même fait des observations. Amadou Bal, aux côtés des autres membres de la Cour, dénoncés par Maître Ciré Clédorli et compagnie, pourquoi dérangerait-il, lui qui est irréprochable, poursuit Maître El Hadj Diouf. Un directeur de cabinet magistrat qui était au ministère et qui revient, qui reprend fonction au sein de la magistrature, comment il peut gêner? Le ministère de la Justice n'est point la justice. Vous savez, la justice est indépendante de l'exécutif. Un ministre n'a pas d'ordre à donner à des juges. Sur l'état d'esprit du pool d'avocats de l'État dans cette affaire l'opposant à Karim Wade dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis, sérénité et espoir sont les biens partagés. Ah, nous qui sommes restés zen comme d'habitude, nous qui gérons très bien notre dossier, nous sommes tout à fait à l'aise. Nous avons le droit avec nous depuis le début. Le 20 août, date retenue par la Cour suprême pour prononcer le verdict, infirmer ou confirmer l'arrêt de la CREI qui a condamné Karim Wade à 6 ans de prison. Attendons de voir. Les avocats de Karim Wade qui boycottent l'examen de recours à la Cour suprême, ils estiment que la justice ne respecte pas les droits de leurs clients. Ils demandent également qu'on remplace Amadou Bal, un des 6 magistrats qui composent la Cour, parce qu'il fut le directeur de cabinet d'Aminata Touré. Ces avocats ont tenu une déclaration après leur boycott. Maïmouna Ndiaye, Moudou Diop. Tout se passait bien jusqu'au moment où les avocats de Karim Wade décident de quitter la salle d'audience. La cause, leur demande de renvoi est rejetée par la Cour suprême. Ils vont devoir se concerter. On vous appelle tous. On va informer l'opinion. D'accord. Après plus d'une heure de discussion, une déclaration à la place d'un point de presse. Nous avons seulement à préciser qu'il ne s'agit pas d'une conférence de presse, ni d'un point de presse, parce que nous ne saurions le faire sans l'autorisation du bâtonnier. Droit au but, la défense soutient que les règles de procédure sont violées par la Cour. Nous avons quitté parce que vous avez constaté que dans cette affaire, que j'ai toujours dit une affaire politique, avec un détenu politique, pour des objectifs politiques, on n'a jamais laissé Karim Wade se défendre convenablement. Même le ministère public, le représentant de la société, a eu à dire qu'il ne s'opposait pas à la demande de renvoi. Mieux, Maître Ciré Clédorli et ses collègues exigent le départ d'un des 6 magistrats à avoir siégé. 6 magistrats ont siégé. Alors que l'article 21 de la loi organique dit que la composition est impaire.
le conseiller contre lequel la demande de récusation a été déposée conformément à la loi, c'est quelqu'un qui fut à l'époque directeur de cabinet du ministre de la Justice, Mimi Touré. Renvoyer l'affaire pour faire respecter la loi organique, l'appel des avocats de Karim Wade ne semble pas être entendu. Le dossier est mis en délibéré au 20 août prochain, mais la défense annonce déjà son absence. Et le Sénégal s'expose à des sanctions de la part des Nations Unies s'il ne respecte pas l'avis du groupe de travail des Nations Unies. C'est la conviction d'Assane Dioma Ndiaye. Les Nations Unies qui, rappelons-le, jugent arbitraire la détention de Karim Wade. Écoutons à ce propos Maître Assa Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. Ces propos sont recueillis par Pape Cherdiak. Le groupe de travail a d'ailleurs récemment désigné une personne chargée du suivi des avis du groupe de travail et le groupe va certainement relancer le Sénégal. Et si d'aventure, évidemment, le Sénégal ne s'exécutait pas, à deux niveaux, je l'ai dit, d'abord au niveau du groupe, le groupe va envisager des mesures idoines, soit saisir le Conseil de sécurité ou même proposer éventuellement des sanctions. Mais au niveau de la personne bénéficiaire également, cette personne donc a un droit qu'il est réservé de se prévaloir du préjudice que vous l'aurez causé. Et ça, au niveau supranational, on n'est pas à l'abri d'une condamnation. Ça peut être même pécuniaire, mais très lourd quand même pour le Sénégal. Et donc je pense qu'il n'y a pas intérêt à engager un bras de fer, simplement que la personne de Karim Wade soit indifférente à cette décision, mais simplement qu'on retienne l'obligation du Sénégal à se conformer à ces obligations internationales et qu'on essaie de réviser nos textes et nos procédures qui ne sont pas conformes au droit international. Et puis la pétition d'Aïda Mbodj contre la détention arbitraire vouée à l'échec selon Maître Eladji Diouf. Pour l'avocat de l'État, une pétition ne peut influencer la décision des juges. Au micro de Mame Biram Diouf, il dit également ne pas croire aux menaces de la Ligue sénégalaise des droits humains qui, rappelons-le, annonce des sanctions des Nations Unies contre l'État du Sénégal. Écoutons-le. Moi, en tant que juriste, je sais que c'est une farce. Peut-être que Mme Mbodj n'est pas juriste. Qu'est-ce que peut faire une pétition par rapport à une décision de justice? Un peu de respect pour la justice quand même de notre pays. Une pétition, c'est bon pour les politiciens. C'est une politicienne. Une pétition ne peut pas déterminer la décision des tribunaux et des juges. Un groupe de travail ne peut pas imposer sa loi à une justice. La justice est indépendante, bon Dieu. Demain, les Nations Unies pourront sanctionner. Comme si aujourd'hui, les Nations Unies n'ont pas de pouvoir ou sont en vacances. C'est des gens qui ont l'habitude de faire au sujet. C'est soi-disant droit de l'homme. Malheureusement, ils sont habitués, ils sont coutumiers, ils sont abonnés même au sujet. Et nous restons avec le recours de Karim Wade devant la Cour suprême avec un important dispositif sécuritaire aux portes du tribunal ce jeudi. Un dispositif qui visait à contrer la mobilisation des libéraux qui seraient tentés de semer le trouble après le boycott des avocats de Wade fils, des libéraux qui se disent déterminés à poursuivre le combat pour la libération de Karim Wade. Fatima Ba, Modou Diop. D'un côté, les mouvements de soutien à Karim Wade et les militants du Parti démocratique sénégalais, de l'autre, un important dispositif sécuritaire qui n'accepte aucun rassemblement aux alentours de la Cour suprême. Les cadres libéraux non contents du déroulement de l'audience sont dans tous leurs états. Bon, ils ont rejeté donc toutes les exceptions. Nous avons dit qu'on n'a plus rien à faire ici. Ils vont lire le jugement qu'ils ont déjà préparé depuis longtemps. Nous le savions. Ils statuaient jusqu'à présent sur la récusation d'un membre de la Cour suprême qui était le directeur de cabinet du garde des Sceaux. Parce que le directeur de cabinet est choisi par le ministre. Donc, on confond effectivement le directeur de cabinet au ministre. Les décisions du ministre engagent son directeur de cabinet. Les militants déplorent la démarche adoptée par la Cour. Ils se disent maintenant convaincus que Karim Wade est un prisonnier politique. Tout le monde sait aujourd'hui que ce qu'on appelle communément procès de Karim Wade n'est qu'un procès politique, c'est une parodie de justice. Et aujourd'hui, on est en train de le confirmer. Là, nous demandons aux Sénégalais de rester vigilants. Il appartient aux Sénégalais de se mobiliser comme un seul homme pour mettre un terme définitif à la forfaiture du régime de Macky Sall. Tout le monde sait que
Karim Wade aujourd'hui est poursuivi parce que tout simplement c'est un adversaire politique de Macky Sall. L'affaire Karim Wade continue de susciter la polémique. Ce jeudi, ses avocats ont boycotté l'audience. Ils ont préféré poursuivre leur plaidoirie face à la presse. Nous quittons le domaine de la justice avec les assises de l'éducation et de la formation. Cher Tidiane, Macky Sall reconnaît l'instabilité de l'école sénégalaise. Il est à l'urgence, selon Macky Sall, c'est de réorienter le système éducatif vers les sciences, les mathématiques numériques et technologiques. Près de 200 milliards sont prévus pour le financement d'infrastructures scolaires d'ici à 2018. Je propose là-dessus de suivre le compte-rendu signé à Pape Ndérifal et Thierno Laurent Mendy. Les 11 recommandations issues des assises de l'éducation sont désormais des décisions présidentielles. Dans l'optique d'une refondation du système éducatif, le chef de l'État s'engage pour le respect de ces mesures. Il faudrait donc que le gouvernement s'engage sérieusement sur le respect des engagements souscrits. Je dois vous dire d'ailleurs que les décrets les plus nombreux que je signe depuis quelques mois, ce sont les décrets d'avancement des enseignants. J'engage le gouvernement à mettre en œuvre les 11 décisions qui en réalité sont la synthèse des 45 mesures qui ont été arrêtées. Il invite les enseignants à faire preuve de patience et à participer à la stabilité du secteur. Faites un peu patient, parce que nous avons aussi des contraintes, mais l'engagement est en train d'être mis en œuvre. Soyez donc rassurés de ce point de vue. Vraiment, je ne cesserai de vous inviter à contribuer véritablement à la stabilité du secteur. 2000 milliards dans l'éducation entre 2012 et 2015. Aucune augmentation pour l'an 2016. Mamadou Lamine Diante déplore. En principe, le salaire des enseignants doit être logé dans la masse salariale. Si on le met dans le budget du ministère de l'Éducation, je crois que c'est pour donner une mauvaise lecture. Il ne faudrait pas donc par des détours chercher donc à semer la confusion dans la tête des Sénégalais. Le président de la République promet 75 véhicules aux inspecteurs de l'éducation et invite les acteurs à une dynamique de cohérence stratégique. 82 conventions signées avec 24 partenaires. Le taux de croissance passera de 5,4% en 2015 à 7,2% en 2018. Et 200 000 milliards sont prévus pour la construction d'infrastructures d'ici à 2018. Pape Ndérifal, mouvement d'humeur du personnel sanitaire de Dominique. Ils sont restés 2 mois sans percevoir leur salaire. Une situation qui aurait démarré avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. Furieux, ces travailleurs assiègent tous les jours la mairie de Pikine-Ouest. Au centre Dominique, c'est donc le service minimum qui est assuré. Reportage sur place, il est signé Maïmouna Ndiaye, Aminata Mbaresso et Modou Diop. Depuis 1 mois, c'est l'ambiance à la mairie de Pikine-Ouest. Ces agents du district sanitaire de Dominique se donnent rendez-vous ici. Ils ont déserté les salles de soins pour venir réclamer leurs 2 mois de salaire. Nous serons en sitting tous les jours de 8h à 16h et nous rentrons chez nous parce que c'est la seule alternative qui nous reste. Entre retard de salaire et perte de certains avantages, l'acte 3 de la décentralisation s'est transformé en un cauchemar pour ces agents municipaux. C'est très compliqué pour moi, je ne dors plus à ma guise. J'ai même failli avoir des problèmes à cause de cela. Je peux dire que depuis des mois, nous n'avons pas perçu nos salaires parce que la plupart d'entre nous sont contractés dans des banques. Et vous savez comment ça se passe avec les banques. Face à ces préoccupations, le maire de la commune dit travailler pour des solutions à long terme. L'intérêt des populations est menacé, donc nous allons continuer la concertation avec l'ensemble des acteurs, des travailleurs, du mouvement syndical, mais l'ensemble du gouvernement aussi pour trouver des solutions définitives et que ce ne soit pas des solutions aujourd'hui précaires. Nous avons fait tout ce que nous devrions faire et l'envoyer au niveau du payeur pour que, s'il y a une disponibilité financière, que les travailleurs puissent rentrer dans leurs droits. Mais malheureusement, le payeur, par rapport à notre assiette fiscale et ce que nous avons en termes de recettes, ne peut pas aujourd'hui couvrir ses besoins en termes de prise en charge salariale. D'ici la résolution de toutes ces préoccupations, les conséquences se font déjà sentir. Au district sanitaire Dominique, c'est le service minimum dans certaines structures. À la mairie, c'est la paralysie totale. J'étais venu pour une consultation, je n'ai pas encore vu le médecin.
On me répète tout le temps la même chanson, nous sommes en sitting. Il faut que la municipalité règle le problème le plus tôt possible. Le district sanitaire de Dominique, l'une des structures sanitaires ayant le plus pâti de l'acte 3 de la décentralisation. Pour le maire de la commune d'arrondissement, l'assiette fiscale n'est pas assez fournie pour prendre en charge la masse salariale de ses agents municipaux. Et nous vous l'annoncions en titre. Ce jeudi, le président de la Guinée-Conakry, Alpha Condé, est arrivé à 17h à Dakar. Nous reviendrons sur les images de son arrivée et de sa visite au palais présidentiel dans nos prochaines éditions. Cette visite d'Alpha Condé, cher Tidiane, au Sénégal, plutôt mal vue par les responsables de l'opposition guinéenne. Oui, il accuse de ne pas respecter les libertés publiques, de mauvaise gestion des affaires, notamment sur le plan financier. Sa visite au Sénégal, selon eux, est une campagne déguisée. Et là-dessus, je propose d'écouter l'un d'eux. Il s'appelle El Hadji Souleymane Diallo. Il est opposant guinéen à Dakar. Il est interrogé par Codé Ndiaye. Le non-respect des droits élémentaires de la nation guinéenne et des citoyens guinéens, le non-respect des institutions guinéennes, à savoir la Constitution et ses dépendances, et tout récemment, vous n'ignorez pas que des violations sont faites au sein de l'Assemblée nationale à l'endroit d'un député régulièrement élu à l'Assemblée nationale en la présence de l'honorable député Ousmane Gawal Diallo. C'est un secret de polichinelle, les milliards qui ont été interceptés au Sénégal à l'aéroport Léopold Sédar Senghor, c'est connu de tout le monde, y compris le professeur Alpha Condé. C'est des détournements qui ont été dénoncés à la douane des Sénégalaises et il s'est avéré que c'était une pratique habituelle que beaucoup ignoraient. En Guinée, ils le savaient, mais ils ne pouvaient pas le dénoncer. Il est venu soi-disant en visite de travail. Mais c'est une campagne effectivement déguisée, parce que, comme l'a dit tout à l'heure le secrétaire à la jeunesse, c'est pas la peine de venir pour une simple visite comme ça, mobiliser des orchestres et des artistes pour faire des démonstrations en sa faveur. Le président de la Guinée-Conakry est donc actuellement à Dakar et c'est la première visite officielle d'Alpha Condé au Sénégal. Et certains Guinéens établis à Dakar saluent cette venue. Pour eux, elle contribue à renforcer les relations entre les deux pays, même si entre les deux chefs d'État, ça n'a pas toujours été la grande entente. Un reportage signé Alassane Ba et Khadim Sissé. Un drapeau de la Guinée-Conakry flottant comme pour annoncer la visite du président Alpha Condé. Une première visite officielle qui contribue à renforcer la relation entre les deux pays. Ça nous fait plaisir d'accueillir notre président au Sénégal. Bon, ça va augmenter les relations entre la Guinée et le Sénégal. Vraiment, c'est très important pour les deux pays. Sa visite est une bonne chose, on s'en félicite. Ce qu'on veut maintenant, c'est l'entraide entre les deux pays. Pour nous dire quoi, entre Guinée et Sénégal, quoi. Dakar abrite une forte communauté guinéenne et la visite du président sera l'occasion de réconcilier ses compatriotes. Quand on parle de la Guinée, on pense tout de suite au Peul. Pourtant, Alpha Condé est un malinqué. Ce n'est pas normal. Le problème avec les Guinéens, c'est qu'ils aiment trop parler d'ethnie. Je souhaite que le président veille sur cela. Alpha Diallo, jeune mécanicien, d'ajouter des problèmes d'obtention de papiers au niveau de leur ambassade. Nous avons aussi des problèmes pour obtenir des papiers. L'ambassade de Guinée à Dakar ne considère pas. J'étais une fois parti renouveler mon séjour, mais jusque-là, rien. Quelques problèmes que les Guinéens attendent solution auprès de leur président. Même si avec son homologue sénégalais, les relations n'ont pas toujours été des meilleures, il lui demande de le féliciter pour l'hospitalité dont il bénéficie au pays de la Teranga. Vraiment, on vit bien, on vit comme si c'est nous en Guinée. Et il y a le respect. Bon, vraiment, on n'a aucun problème au Sénégal.
Dakar abrite du 9 au 11 août prochain le tournoi international de Dakar de basketball préparatoire à l'Afrobasket masculin Tunisie 2015. Tout est fin prêt selon le comité d'organisation. Prendront part à ce tournoi le Sénégal, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et le Mali. D'importantes mesures ont été prises pour la préparation de ce tournoi. Là-dessus, je vous propose de suivre ce reportage signé Pape Chartiak et Younous Diata. J-3 avant le démarrage du tournoi international de Dakar, préparatoire à l'Afro-Basket masculin Tunisie 2015. L'heure est au dernier réglage. Le comité d'organisation fait le point. Ce tournoi est organisé afin de permettre à notre équipe nationale de disputer des rencontres de standards internationaux. Nous avons invité le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Gabon était invité, mais c'est en dernière minute qu'ils n'ont pas réagi. C'est la raison pour laquelle ils n'ont pas pu prendre part à ce tournoi. Ce qu'il faut noter également, le Cap-Vert va rester au Sénégal après le tournoi pour poursuivre sa préparation. Et cette équipe capverdienne ne quittera Dakar que le 16 août 2015 pour rallier Tunis. La compétition se déroulera sous la forme d'un championnat aller simple avec en ouverture Mali-Côte d'Ivoire, Sénégal-Cap-Vert. La compétition va se dérouler sous forme d'un championnat en aller simple. Et il y aura un classement. Et chaque journée, dès qu'on terminera les matchs, on sortira un classement et les résultats de cette journée. D'importantes mesures ont aussi été prises pour la pérennisation du tournoi. Sur le plan organisationnel, les vestiaires et autres dispositions sanitaires seront revues. Il y aura également une salle qui sera mise à la disposition des journalistes pour tenir les points de presse, comme ça se fait au niveau de l'Afrobasket. Le Wi-Fi également sera gratuit pour les journalistes. Donc pour les tribunes BCDE, ce sera à hauteur de 500 francs CFA. Pour l'annexe loge, à 1000 francs CFA et la loge officielle, c'est à 5000 francs CFA. Il y aura des invitations certes, mais ces invitations sont destinées aux représentations diplomatiques et aux autorités du ministère des Sports et autres étatiques. 95% du budget pris en charge par le ministère des Sports, 5% par les partenaires. Le comité d'organisation compte par ailleurs sur une forte mobilisation du 12e Gaïndé, ainsi que de toutes les sections de supporters des clubs affiliés pour faire du tournoi de Dakar une réussite. Et l'équipe nationale de basketball a remporté son deuxième match de préparation à l'Afrobasket Yaoundé 2015. Elles ont battu l'équipe U18 du Djaraf 60-50. Le coach Moustapha Gueye et la joueuse Fatou Kinedem que nous voulions vous faire écouter, mais apparemment l'élément n'est pas prêt. On s'excuse et puis on vous le passera dans nos prochaines éditions, n'est-ce pas, chère Tidiane? Le dossier du jour. Le dossier du jour qui s'intéresse au quartier de Guinao Rail Sud. Sur place, les habitants sont exposés à des pathologies telles que les diarrhées, les infections respiratoires et les gastro-entérites. La localité n'est pas épargnée par les inondations. Le poste de santé fait avec les moyens du bord. Du coup, l'accès à certains soins de santé devient extrêmement difficile. Donc, c'est l'objet de notre dossier santé du jour signé Fatou Kinedem et Ibou Sissé. Des eaux stagnantes, des habitations presque dans les eaux avec une promiscuité. Guinao Rail Sud, les populations ne sont pas à l'abri des maladies hydriques. Là où j'habite, l'insalubrité règne en maître. Les eaux usées, n'en parlons pas. Nous n'avons pas de canalisation. Du coup, les gens sont obligés de déverser leurs déchets partout. Les petits sont exposés aux maladies. Les maladies les plus fréquentes, c'est les gastro-entérites, c'est-à-dire les diarrhées, vomissements. Vraiment, c'est les maladies les plus fréquentes et les IRA, les infections respiratoires aiguës. Les pathologies sont liées au niveau de la commune. Par exemple, pour les enfants de 0 à 5 ans, à une manque d'hygiène. Les enfants, la couche la plus vulnérable. Avec les enfants de 0 à 5 ans, avec la CMU, on les prend gratuitement avec les directives, normes et protocoles, c'est-à-dire Essérozinc pour les diarrhées et le remplissage pour les autres. Au niveau des IRA, c'est l'amoxicilline
et paracétamol en général pour la fièvre. Et il y a disponibilité de ces médicaments au niveau de la structure. Outre la prise en charge médicale, les relais communautaires jouent un rôle important dans la sensibilisation. Notre rôle, c'est de sensibiliser les populations sur les risques liés à certaines pathologies. On les encourage aussi à aller dans les structures sanitaires en cas de maladie. Mais vous voyez, c'est difficile de parler d'hygiène dans ces conditions de vie. Les gens jettent leurs ordures partout. À cela s'ajoutent les eaux stagnantes. L'accès à certains soins de santé pose problème. Malgré tout, les postes de santé s'engagent dans une dynamique d'accompagner les cas sociaux. Je ne peux plus mener mes activités. J'ai en charge cet enfant. Je sollicite de l'aide. La radiographie qu'elle doit faire coûte 40 000 francs CFA. Si les moyens et les moyens de les traiter existent ici, je les traite gratuitement. Si le traitement dépasse le niveau poste, je l'ai mis en rapport avec l'assistance sociale du centre de santé. La demande est forte, les moyens encore limités pour les postes de santé, manque de personnel qualifié, de plateaux techniques adéquats, des manquements qui fragilisent le système sanitaire. C'était le dernier élément de ce journal. Léa, merci. Merci à toi, chère Tidiane. Vous donnez rendez-vous aux téléspectateurs samedi. Oui, samedi et dimanche pour toi. Voilà, c'est la fin de ce journal. La parole à la permanence avec Bouba qui est déjà en place. Bouba, c'est quoi le reste? Bonsoir, c'est quoi le reste du programme? Dans un instant, l'invité du 20h, c'est pour la suite de la permanence. À tout de suite.